Échange sur la vidéo de Pierre Le Sueur sur l'entraînement de Théo Le Guerrier. On parle quand même du top 15 mondial, mais... Je fais cette vidéo dans le but d'avoir un échange professionnel et entre passionnés sans titiller les égos. On reprend des principes un petit peu de base, c'est-à-dire remettre du volume sur un muscle un petit peu récalcitrant. C'est quelque chose de... Tu pars sur un split de 5 jours. C'est une base et c'est le retour que tu auras de Théo qui te permettra de savoir s'il faut 5 jours, s'il faut 4 jours, s'il faut 6 jours. C'est uniquement, à mon avis, son retour qui te permettra de pouvoir sceller ces 5 jours. Très simple, hein, encore une fois. Donc, premier exercice, pullover. Alors, je lui ai mis, comme je lui ai mis, la prise au choix, tout en l'étirement des dorsaux. Si tu sens les triceps ou deltopost, on zappe. Alors, je l'ai mis à la corde, exercice à forte tension d'étirement. Ce que je veux vraiment, c'est qu'il vienne stretcher ces dorsaux. Hein. Ce qu'on veut, c'est de venir chercher de la largeur, le bas du dos et aussi de la largeur. Hein. C'est vraiment ce qui lui manque un petit peu. Et vous voyez, ça fait partie de mon travail, c'est-à-dire que c'est théorique. Je lui ai mis, ok, mais pour le moment, on teste. Si on le sent pas, boum, on retire. Encore une fois, c'est pas parce que c'est un exercice à forte tension d'étirement qu'il faut forcément le garder. Hein, c'est de la théorie. Et donc, tu lui mets un exercice à forte tension d'étirement en premier. C'est un choix. L'équilibre que tu as mis dans son entraînement, il y a autant donc on va dire d'étirement que de contraction. Mais est-ce que tu es sûr que Théo va pouvoir s'impliquer dès le premier exercice pour être sur une forte tension d'étirement? Est-ce que, toujours pareil, ça sera le retour de Théo qui te permettra de pouvoir, on va dire, classer les tensions pour pouvoir être sûr que son implication se fasse à 100% dès le premier exercice. Bon, quelquefois, il y a des diesels, hein, donc il leur faut au moins un exercice pour arriver à commencer à rentrer dans le muscle, voire 2 exercices. Donc à ce moment-là, peut-être que un exercice à forte tension d'étirement est plus judicieux de se mettre en deuxième qu'en premier. de manière très simple, second exercice qui est censé être le principal donc, et surtout parce qu'il a du niveau, je lui ai mis en unilatéral, tout simplement du tirage à un bras, du rowing grand dorsal tout simplement à la poulie. Pourquoi à la poulie? Parce que c'est stable, c'est une tension qui est relativement agréable et relativement constante du début à la fin, ça dépendra de votre poulie encore une fois, et je lui ai mis un volume relativement conséquent, donc 3 séries, 10-15 reps, ce sont des séries quand même relativement longues, mais il a ce besoin, c'est pas qu'il manque de connexion, il a ce besoin de volume, tout simplement. Et des séries courtes, mine de rien, il a de gros avant-bras, il a quand même les biceps qui sont costauds, les bras qui sont costauds, l'arrière d'épaule qui est costaud, il est obligé de fatiguer un petit peu tout ça. Là, c'est du terrain, encore une fois, c'est une charge qui sera forcément pas trop élevée pour éviter d'activer tout ça et de vraiment amener sa technique et la bonne technique sur le bon mouvement. Ça change tout en fait. Ce que je vise quand je dis 10 à 15 reps, c'est une technique parfaite. Pourquoi? Parce que comme je vous viens de le dire, plus vous mettez lourd, plus votre technique va être pas forcément dégradée, mais vous n'allez pas tirer comme il faut. C'est con, ça va pas plus loin que ça. Tu lui fais une correction morpho-anatomique pour pouvoir justement viser ses points faibles qui, selon ce que tu as identifié, sont le bas de son grand dorsal, les attaches et ses fessiers. Donc là-dessus, ok, pour moi, la correction est bonne. Le choix des exercices, il peut y avoir d'autres choix. Après, il n'y a pas qu'un chemin, il y en a plusieurs. Dans le deuxième exercice, tu remplaces l'intensité que Théo mettait donc avec une charge par un nombre de répétitions plus ciblé. Alors au niveau de la connexion musculaire, ça pourra lui faire que du bien, surtout sur un mouvement morpho-anatomique qui lui correspond bien sur le grand dorsal. Mais est-ce que tu penses que tu auras assez d'intensité pour pouvoir créer cette tension, pour créer l'hypertrophie? Le but de ton entraînement de dos, quelle est la recherche pour toi? C'est de l'hypertrophie fibrillaire, de l'hypertrophie cellulaire. Tu vises à taper les muscles de fibre 1, de fibre 2. C'est un petit peu la question que j'ai par rapport à l'intensité que tu mets dans son entraînement, où Théo a besoin d'un résultat rapide. Sa prise de volume, son changement, il faut le faire en 1 an.
Là, l'entraînement que tu donnes par rapport à ma vision personnelle serait bien pour quelqu'un qui a 15 ans d'entraînement ou 12 ans d'entraînement et qui veut avoir des résultats en 1 an, 2 ans. Là, Théo, je pense que il faut une intensité plus forte pour pouvoir être sûr d'avoir une réponse musculaire rapidement. Donc, il faut être dans une hypertrophie, il faut être sûr d'être dans l'hypertrophie, et deuxièmement, il faut être sûr d'être sur les fibres de type 2. Donc, c'est dans ce choix de deuxième exercice que j'aurais voulu mettre plus d'intensité. Alors, pour créer cette intensité, il aurait peut-être fallu essayer une technique qui n'est pas mauvaise, c'est d'aller chercher le lactate, c'est-à-dire saturer les fibres de type 1 avec un nombre de répétitions assez importante pour pouvoir créer cette obtention de lactate et qui va pouvoir après inhiber les récepteurs de ces fibres 1 et pouvoir passer justement sur des fibres de type 2 et d'être sûr de créer une hypertrophie assez importante dans un temps assez court. Je te mets la vidéo du type d'exercice. C'est un double set. Je l'explique dans la vidéo. C'est une idée. Après, ça ne veut pas dire que l'entraînement que tu as fait pour Théo n'est pas bon. Pour moi, il est bon. Tu es quelqu'un qui a, on va dire, une connaissance, qui après apporte ta façon de voir les choses. C'est juste un partage pour pouvoir peut-être t'apporter mon expérience de 45 ans et le fait que j'ai été d'un créateur de BPGEPS AG2F. J'ai été aussi prof dans ce BPGEPS et j'ai quelques idées, je dirais, à pouvoir échanger. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça ne veut pas dire que tu as tort. De toute façon, l'entraînement que tu viens de faire à Théo, ben on le verra d'ici quelques mois s'il y a vraiment un changement musculaire. Et ça voudra dire qu'à ce moment-là, tu auras eu un entraînement qui a tapé dans le mille. Sur le reste de la procédure de l'entraînement, ça me va, en général ça me va, tout me va bien, donc rien à dire, entre guillemets. Le seul point que je voudrais revenir sur les fessiers, tu parles des fessiers de Théo qui sont déjà, on va dire, un de ses points forts. Pour moi, alors, si c'est simplement au niveau de la qualité que tu veux changer justement cette texture, une autre question, est-ce que l'entraînement que tu lui fais sera sûr de taper l'hypertrophie fibrillaire pour pouvoir être sûr d'avoir cette qualité dure? Je pense que un soulevé de terre assez lourd est nécessaire pour pouvoir justement donner cette maturité au fessier. Et ce n'est pas simplement une hypertrophie qu'on veut avoir, c'est vraiment cette hypertrophie fibrillaire qui est fait quand même avec un entraînement lourd pour pouvoir donner cette qualité. Après, le deuxième point sur les fessiers de Théo, ça sera la période peak week qui permettra, on va dire, de pouvoir restaurer la congestion de son muscle juste avant de passer sur scène et de pouvoir éliminer un maximum d'eau extracellulaire pour pouvoir faire en sorte que la peau colle et on voit exactement ce qu'il faut voir.